1 Chroniques chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehath, Uriel le chef et ses frères, 120, des fils de Merari, Asadja le chef et ses frères, 220, des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130, des fils d'Elichapham, Shemaja le chef et ses frères, 200, des fils d'Hébron, Eliel le chef et ses frères, 80, des fils d'Uziel, Abinadab le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les Lévites Uriel, Asadja, Joël, Shemaja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères des chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères Asaph, fils de Bérekia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Étan, fils de Kouchadja, puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Jaziel, Jémiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Benadja, Masedja, Matitia, Eliphélé et Mikneja, et Obed-Édom et Jéiel, les portiers. Les chantres Émam, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Jémiramoth, Jéiel, Uni, Eliab, Masedja et Benadja avaient des luttes sur Alamoth. Et Matitia, Eliphélé, Mikneja, Obed-Édom, Jéiel et Azazia avaient des arcs à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Bérekia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shébania, Josaphat, Nethanéel, Amasaï, Zacharie, Benadja et Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jéchidja étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel jusqu'à la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes
et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur.